Le rapport entre ces deux institutions est très étroit. Donc la société civile est un élément très essentiel dans la bonne organisation d'une élection réussie, et transparente, et apaisée et crédible. Donc la Cour constitutionnelle aussi a un rôle important dans ça. La décision de la Cour suprême est irrévocable. Donc quand on se réfère à ces deux éléments-là, donc je pense que ces deux institutions se complètent. Donc la société civile, si elle joue pleinement son rôle, donc de sensibilisation, d'éducation civique, d'information et de mobilisation, je pense que les acteurs vont pleinement jouer leur rôle. On ne va pas avoir beaucoup de tensions autour des élections. L'un des défis majeurs des réformes politiques institutionnelles au Mali est la réussite des élections générales à venir qui marquent le retour à l'ordre constitutionnel et dont les enjeux, entre autres, se résument à la compréhension des attributions et compétences, des méthodes et techniques de traitement des résultats par le juge constitutionnel d'une part, et d'autre part, la mobilisation des acteurs de la société civile pour un scrutin apaisé et très participatif. Le rôle du juge électoral dans la réussite d'une élection est fondamental et des actions d'accompagnement demeurent nécessaires auprès des organisations de la société civile et des citoyens tout court, en vue d'une meilleure compréhension des rôles et responsabilités. C'est en cela que IDEA International, en collaboration avec la Fondation Semdid, continueront à déployer des efforts pour permettre aux citoyens de s'approprier des défis liés aux élections afin que nous franchissions ensemble une étape importante dans le processus d'édification d'institutions démocratiques au Mali. Si nous voulons survivre en tant que nation, le respect du droit doit être le baromètre de sa crédibilité. Le rejet de la justice d'État se résumerait à un manque de protection des droits, des libertés fondamentales et la conduite des procédures. Cette période de réforme est une opportunité pour noter nos institutions des textes appropriés sur la base d'une trentaine d'années de vécu institutionnel. La journée d'échange qui nous réunit prend aussi une importance spécifique dans le contexte de la rédaction d'un avant-projet de nouvelle constitution du Mali. Faisant suite à l'atelier de dissémination et de vulgarisation aux organisations de la société civile et partis politiques, des recommandations de la revue du cadre juridique de la Cour constitutionnelle, organisée ici même le 6 juillet dernier, la rencontre de ces jours vise à compléter et renforcer la réflexion proactive des participants dans leur contribution au processus de réécriture de la loi fondamentale du Mali. Notre rencontre doit enfin être vue comme participant d'un exercice de renforcement des capacités des organisations de la société civile en matière de respect des droits et libertés publiques par la Cour constitutionnelle. L'importance de cette activité n'est plus à démontrer. Elle entre en effet dans un cadre plus global de participation citoyenne et responsable aux efforts consentis pour la réussite du cycle électoral malien devant nous. Il s'agit là d'une grande opportunité qui vous est offerte, celle de vous familiariser davantage à l'ensemble des responsabilités, missions et fonctions de la Cour constitutionnelle dans le cadre de la gestion des résultats des élections, mais aussi en matière de droits fondamentaux. En démocratie, le temps de la réflexion est nécessaire et déterminant, souvent sur l'opportunité d'action. La finalité recherchée serait fortement rentable et profitable à tous si nous privilégions au cours de nos échanges l'écoute attentive et le respect mutuel. Il ne s'agira pas de juger la Cour constitutionnelle, encore moins la société civile. Notre ambition est de contribuer, de reconstruire, de restructurer par le droit et la justice ce qu'il y a de mieux pour le Mali dans notre domaine de compétences. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un objet
les élections. Et les acteurs du centre juridique constitutionnel, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, et institutionnelle, c'est-à-dire la société civile, parce que depuis un certain temps, même si elle ne figure pas parmi les institutions de la République, elle ne figure pas dans d'autres documents, la société civile est une véritable institution. Il faut dire et connaître que le salut de la démocratie, le renforcement du système démocratique dépend et dépendra encore longtemps et très largement de la société civile. Enfin, en effet, une société civile de qualité, une société civile de rigueur et d'exigence vertueuse sur elle-même, d'abord. Une société civile indépendante et responsable. Une société civile loin de la manipulation médiatique et l'instrumentalisation politique. Enfin, une société civile qui refuse et qui rejette le marchandage de certains financements extérieurs. Et cette société civile-là aiderait indubitablement à forger une volonté politique qui ferait de la justice constitutionnelle en général et celle électorale en particulier une force de changement et de développement.